Salut crypto-fans, aujourd'hui on va parler stockage et sécurisation de vos crypto-monnaies. Et pour l'occasion, je vais vous présenter un wallet un peu particulier. Si je vous dis que celui-ci vous permet de stocker dans un même endroit plus de 150 coins ou tokens différents, qu'il s'occupe automatiquement des mises à jour wallet et dont vous possédez vos propres clés privées, vous me dites Zelcore bien entendu. Mais avant de lancer le générique, je tenais juste à vous indiquer que j'ai récemment ouvert une page Tipeee dédiée à la chaîne. Je vous invite à faire un tour dessus et si jamais l'envie vous dit de soutenir le développement de la chaîne, n'hésitez pas, cela me fera extrêmement plaisir. Pour rappel, vous pouvez également envoyer des BAT ou directement du BTC, LTC, Ether, etc. via les adresses en description. Allez, maintenant, c'est parti. Hop hop hop. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à dire qu'elle n'est absolument pas sponsorisée et qu'elle ne m'a pas été commandée. Je fais cette vidéo car je remarque que la gestion des différents wallets semble être quelque chose de problématique pour bon nombre de débutants, et également car l'utilisation de ce wallet va énormément me faciliter la vie pour mes prochaines vidéos, notamment celle de comment miner, pour la partie gestion du wallet, téléchargement de la blockchain, etc. Cette vidéo, je la fais donc avant tout pour la communauté, pour vous présenter une alternative crédible et intéressante à plusieurs wallets, et cela de mon propre chef. Alors allons-y. Premièrement, le wallet Zelcore est une réalisation de l'équipe derrière le coin appelé Zelcash. Attention à ne pas confondre avec Zcash ou encore Zencash qui n'ont aucun rapport entre eux, et fonctionnant comme la pierre angulaire du système. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet et découvrir notamment les différents points intéressants du projet, je vous renvoie à l'une de mes précédentes vidéos, notamment à l'aide du petit lien en haut à droite. Je vous conseille d'ailleurs vivement de la regarder avant cette vidéo, car je vais utiliser plusieurs points que j'ai déjà abordés dans celle-ci, et également pour en apprendre plus sur les fondamentaux du projet. C'est toujours bon à prendre. Zelcore est donc un wallet multi-coin et multi-token totalement gratuit, et ne nécessitant pas du tout l'utilisation de Zelcash pour fonctionner. Vous pouvez donc très bien y stocker vos coins favoris sans jamais devoir passer par l'achat ou utilisation de Zelcash. Alors, avant que certains me tombent dessus en commentaire en me disant qu'il existe bien une version payante de Zelcore, sachez que cette option payante permet l'ajout de fonctionnalités supplémentaires dont je parlerai plus loin dans cette vidéo, mais qui ne sont absolument pas nécessaires pour une utilisation classique du wallet. Bref, reprenons. Zelcore est donc utilisable gratuitement et innove sur certains points, notamment l'accès et la simplification pour les débutants. Bon, on est tous à peu près d'accord de dire que l'utilisation d'un wallet pour une personne non initiée est relativement compliquée. Gestion des seed phrases, backup des private keys, sauvegarde des fichiers JSON, multi-copie des fichiers wallet.dat, etc. Alors, autant pour des gens dans le milieu depuis plusieurs mois ou années comme vous et moi, cela semble évident, autant pour le petit nouveau qui débarque, cela relève du parcours du combattant tellement les possibilités sont vastes et différentes. Et j'en veux pour preuve le nombre incalculable de demandes de conseils et d'aide dans la gestion des différents wallets que je reçois chaque jour. Bref, éduquer et former les gens est une chose, mais leur faciliter l'apprentissage et la vie dans l'univers crypto en est une autre. Et c'est justement là que Zelcore tente de faire la différence. Notamment à commencer par la création et utilisation de la fameuse clé privée. Ici, Zelcore vous propose de créer un login et un mot de passe comme on le ferait de manière classique sur n'importe quel site web. Ce login et mot de passe vont alors être combinés dans Zelcore pour la création de votre private key chiffré. Il est clair que pour monsieur tout le monde, l'utilisation d'un simple login et mot de passe est beaucoup plus simple qu'une private key à rallonge dont il ne sait jamais où l'inscrire. Ah oui, et comme d'habitude dans la crypto, qui dit login et mot de passe dit complexité de ceci. En effet, vu que votre private key est directement lié à la complexité de vos choix, je vous invite fortement à complexifier ceci au maximum. Évitez donc les mots de passe bateau ou à 4 caractères. Ah, et pour celui que je vois déjà s'exciter derrière son clavier, prêt à lâcher en commentaire que cette technique n'est pas suffisamment sécure, pas d'inquiétude, on arrive à la seconde sécurité, tu vas voir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Si le choix du login plus mot de passe ne vous semble pas suffisant, vous avez également la possibilité d'activer ZelID, qui n'est autre qu'une double authentification 2FA. Comme Google donc, totalement décentralisé. Donc pas comme Google. Bref, combiné ensemble, il devient extrêmement compliqué pour un hacker d'accéder à votre wallet. Et sachez en plus que ZelID peut être combiné avec la reconnaissance biométrique,
qu'elle soit faciale ou tactile si vous utilisez l'application sur smartphone. Car c'est là également l'une des grandes forces de Zelcore. L'application est disponible sur les 3 plateformes principales que sont Windows, macOS et Linux, mais également pour smartphone sous Android et iOS. Et la beauté de la chose, c'est qu'avec votre login et mot de passe, vous pouvez récupérer sur l'ensemble de ces plateformes votre wallet n'importe où. Vous pouvez donc très facilement passer d'un PC sous Windows à Linux sans devoir passer par la récupération des différents fichiers et des copier-coller à n'en plus finir. Par contre, et je tiens à le préciser, forcément en procédant de la sorte, votre sécurité s'en trouve diminuée. Si vous utilisez le wallet sur une machine totalement safe et propre et qu'ensuite vous allez consulter votre solde sur le PC de Tonton René qui est totalement vérolé et rempli de pubs pour des accessoires érotiques, si vous voyez ce que je veux dire, forcément le risque de vous faire subtiliser vos identifiants augmente fortement. Soyez donc toujours vigilant en réalisant ce genre de manipulation. Autre avantage qui peut en intéresser pas mal, le fait que le wallet ne soit pas limité à un seul compte. En effet, vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez et selon vos envies. Pour ma part, j'utilise plusieurs comptes différents en fonction de mes activités. L'un pour le minage, l'autre pour les masternodes, etc. Bref, c'est sans limite et au passage, si à un moment donné vous avez un doute sur la sécurité de votre compte, rien ne vous empêche d'en créer un nouveau, et cette fois-ci sur une machine totalement safe, et de transférer vos fonds d'un compte à l'autre, pour vous assurer de la sécurité de ceux-ci. Ah, et pour les derniers sceptiques du fond de la salle, sachez que le wallet n'est pas qu'une simple interface et vous avez donc la possibilité de récupérer les clés privées de l'ensemble des différents coins présents. Donc même si demain Zelcore devait s'arrêter, vous pourriez sans problème récupérer vos fonds sur n'importe quel autre wallet. Alors, convaincu ? Bon, voilà déjà plus de 5 minutes que je vous parle de sécurité, et c'est normal car c'est l'un des points les plus importants dans la crypto. Entrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir l'utilisation à proprement parler du wallet. Celui-ci possède une interface très user-friendly qui n'est pas sans rappeler macOS et qui aide grandement les débutants dans leurs premiers pas. On retrouve donc au centre un graphique type camembert qui représente le solde de votre wallet en BTC, en dollars, en euros ou en ce que vous voulez. Et en dessous, on retrouve les wallets des différents coins principaux. Le petit bouton plus permettant l'ajout de votre coin ou token favori si celui-ci est disponible. Pour info, Zelcore gère actuellement plus de 150 coins et tokens différents, et en ajoute de nouveaux chaque semaine. Et il y a donc de quoi faire, spécialement si vous vous concentrez sur le coin du top 100. Pour savoir si Zelcore prend en charge votre coin, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le lien que je vous mettrai en description pour voir si celui-ci est déjà disponible. À partir de là, Zelcore s'occupe de tout. De la gestion des différentes adresses de réception, vous pouvez d'ailleurs en créer de nouvelles, à la gestion des fees ou frais de réseau pour l'envoi de coins avec des valeurs comme standard, faible, moyenne, haute, etc. Celui-ci va également mettre à jour automatiquement les différents wallets en arrière-plan et s'occuper de l'installation de ceux-ci, ce qui va grandement vous faciliter la vie en vous évitant de devoir retélécharger à chaque fois et en entier le wallet complet et à procéder à son installation de manière manuelle. Bref, un gain de temps et une simplification bien sympa. De cette manière, impossible de rater la dernière mise à jour, le dernier swap ou encore le dernier fork. Et si cela ne vous suffit pas, sachez qu'à l'aide de la grosse flèche à droite, vous avez la possibilité de gérer 3 wallets séparément sous un même compte, et donc par exemple 3 wallets BTC différents, 3 wallets LTC différents, etc. Combinez cela à la possibilité de gérer autant de comptes que vous le souhaitez, et vous comprenez alors que les possibilités sont quasi infinies. Pour terminer cette partie, sachez également qu'à chaque fois que vous fermez Zelcore, celui-ci va totalement crypter vos wallets, notamment à l'aide de votre private key, et rend donc impossible la lecture de ceux-ci. À chaque fois que vous ouvrez Zelcore, celui-ci décrypte alors les différents fichiers vous permettant la lecture. Il s'agit d'une sécurité supplémentaire qui est bienvenue pour la sécurisation de vos fonds. Bon, jusqu'à présent, je vous ai parlé en détail du wallet et de son principe de fonctionnement. Il est temps pour moi de vous parler également des fonctionnalités supplémentaires qui, elles aussi, sont totalement gratuites. Mais attention, certaines ne sont pas encore totalement fonctionnelles ou toujours en phase de développement. Pour rappel, Zelcore a seulement 1 an et demi. Commençons par le fait que Zelcore cherche à intégrer au sein même du wallet les différents explorers de l'ensemble des coins présents. Fonctionnalité très importante qui permet de suivre les mouvements sur la blockchain quand cela est possible. Vous avez donc la possibilité, si déjà implanté pour votre coin, de suivre au travers même du wallet les mouvements comme vous pourriez le faire sur un block explorer externe. L'avantage est alors ici de regrouper les différentes infos au cœur même du wallet. Dans le cas des coins anonymes comme par exemple Zcash, Zelcore gère très bien l'utilisation d'adresses publiques et privées.
aucun problème pour réaliser des envois sous la forme d'adresse T et d'adresse Z. La team Zcash a également travaillé main dans la main avec d'autres équipes, notamment celle du Ravencoin pour réaliser une prise en charge complète de celui-ci. En effet, Zelcore gère très bien les assets créés sur Ravencoin, ce qui vous évite de devoir vous taper l'installation et configuration d'un full node sur Ravencoin. On évite également par la même occasion de devoir se télécharger l'intégralité de la blockchain juste pour cette utilisation. Ici, il ne s'agit encore que d'un début et il semblerait que cette fonctionnalité intéresse d'autres équipes de développement. Cependant, actuellement, il n'y a pas plus d'informations sur les futurs prétendants. Ici, le wait and see est donc de vigueur. Pour finir, il est également possible d'échanger directement vos coins contre d'autres au sein même du wallet, à l'aide des différents exchanges directs comme Changely, Shapeshift et bien d'autres qui sont connus dans le milieu de l'échange de coins. Je n'ai pour ma part jamais utilisé cette fonctionnalité et je ne peux donc pas vous en dire plus, mais sachez que celle-ci est présente pour ceux que cela intéresse. Bon, je vous en parlais en début de vidéo, mais il est maintenant temps de parler de la fonctionnalité payante de chez Zelcore, appelée Zelcore Plus. Avant toute chose, vous devez savoir que je n'utilise pas cette fonctionnalité. Je vais donc vous en parler sur base théorique et non pratique, mais vous allez voir, c'est très simple. Pour utiliser Zelcore Plus, il faut donc passer à la caisse et dépenser la somme de 99 $ pour une année d'exploitation complète avec 2 mois offerts. Il existe également d'autres formules pour ne pas devoir prendre une année complète. Mais alors, qu'apporte cette version Plus de Zelcore ? Pour moi, la partie la plus intéressante est d'offrir l'accès directement aux exchanges au travers même du wallet. Si vous avez vu ma vidéo de présentation du projet Zelcash, ceux-ci sont d'ailleurs très fiers d'avoir été les premiers à proposer cette feature. Pour faire simple, vous pouvez connecter directement votre wallet Zelcore Plus à Binance, Kraken, Bittrex et même au DEX de Binance pour trader à même le wallet. Plus besoin d'envoyer vos coins sur l'exchange, réaliser vos trades et rapatrier le tout sur le wallet. Ici, vous tradez à même le wallet et je dois dire que cela est pour moi hyper intéressant. Vous avez d'ailleurs par la même occasion un accès toujours via le wallet à la version complète de TradingView, qui reste la référence pour les traders en herbe. Autre point apporté par cette version Plus, la possibilité d'utiliser un tracker de portfolio pour suivre l'évolution du cours de votre wallet, mais également celui des coins que vous avez pour habitude de suivre. Et par la même occasion, un suivi des faits d'actualité liés à vos coins directement au cœur du wallet, pour ne plus manquer aucune news. Bref, il existe encore tout un tas de fonctionnalités plus ou moins importantes de cette version payante. Pour les découvrir, je vous renvoie vers le site officiel dont le lien est en description, pour connaître toutes les possibilités offertes. Maintenant, libre à vous de sauter le pas ou non. Pour finir, et je passe volontairement rapidement sur ce point car c'est pas encore totalement disponible, cela devrait être le cas en 2020, le wallet Zelcore va également servir d'interface pour le lancement et utilisation de smart contracts, ainsi que comme plateforme d'hébergement pour leur Dapp Store. Ici, wait and see car ces fonctionnalités sont toujours en développement, mais j'ai entièrement confiance dans l'équipe derrière Zelcash, ayant tenu jusqu'à présent leur roadmap. Avant de conclure, je vais également faire un petit tour des points négatifs, car bien que le wallet apporte énormément d'avantages, celui-ci n'est pas exempt de tout défaut. Premièrement, et pour moi c'est le plus important, le code informatique de Zelcore est close source. Celui-ci n'est donc pas rendu public. L'équipe s'en défend en expliquant que celle-ci veut éviter que la concurrence ne copie et s'approprie le wallet, mais dans un univers que l'on voudrait totalement transparent et open source, c'est dommage, même si au fond je comprends parfaitement leur position. Deuxièmement, je reviens sur l'aspect sécurité. Si utiliser un login et un mot de passe complexe va vous fournir une bonne protection, ici le risque est d'avoir un utilisateur qui se contente encore une fois de quelque chose de trop simple. La complexité de la clé privée dépend donc entièrement de l'utilisateur et donc pas standard. Malgré l'obligation d'avoir un mot de passe à 8 caractères, rien ne vous empêche de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour finir, le nombre encore peu élevé de coins et tokens proposés. Bon, cela va en s'améliorant vu que l'équipe en rajoute pratiquement chaque semaine, mais si votre coin n'est pas listé et n'a pas prévu d'être listé, ce wallet ne vous sert à rien. Attention que ça reste le cas pour n'importe quel wallet, mais je tiens quand même à le souligner. Nous arrivons donc maintenant à la conclusion. Le wallet Zelcore est-il un wallet intéressant dans son utilisation de tous les jours ? La réponse est selon moi, oui. En regroupant au même endroit plusieurs cryptos différentes, en s'occupant de la mise à jour automatique des différents wallets et en supportant les différents swaps, forks, etc., Zelcore est un excellent wallet pour une utilisation quotidienne. Si l'on respecte les règles de sécurité élémentaires, celui-ci devient même extrêmement sécurisé, la double authentification apportant un vrai plus, et le fait de pouvoir récupérer les clés privées de chaque wallet vous assure de toujours pouvoir récupérer vos fonds. Et on ne le dira jamais assez, mais si vous ne possédez pas vos clés privées, vous ne possédez pas vos cryptos.
C'est donc pour moi encore du très bon. Maintenant, faut-il utiliser Zelcore pour stocker la totalité de vos cryptos? Pour ma part, et étant adepte du « je ne tiens pas à mettre tous mes œufs dans le même panier », je préfère encore une fois diversifier. Étant de nature méfiant, je préfère mettre un maximum de sécurité de mon côté tout en dispatchant mon trésor de guerre sur plusieurs wallets distincts. Mais en dehors de cela, celui-ci reste pour ma part un excellent wallet que j'utilise quotidiennement. Voici qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et vous aura permis de découvrir une nouvelle manière de stocker vos coins. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour m'indiquer que ce type de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire votre avis sur celui-ci, si vous avez d'autres alternatives dans le même genre, ou si tout simplement vous souhaitez en savoir encore plus sur le sujet. Vous me retrouverez comme d'habitude sur mes différents réseaux qui sont Discord et Twitter, les liens sont en description. Je vous dis à la prochaine et à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Monsieur TK, ciao les cryptofans.